going on an adventure. On est arrivé à Taipei et maintenant on a 2h30 pour choper le prochain avion, sachant que la connexion est assurée pour nous, donc ça va. Et voilà, ensuite direction Denpasar. À Denpasar on a une connexion autonome, ça veut dire qu'il faut qu'on récupère nos sacs à dos et qu'ensuite on les réenregistre, et là on a que 3 heures pour faire ça, donc ça va être un peu plus chaud. Et ensuite on sera arrivé à Baju. On vient d'arriver à Bali, on a 2 heures pour transférer jusqu'à notre prochain vol. J'avais dit 3 heures avant, c'était que 2 heures. Et en fait, là actuellement il nous reste plus que 25 minutes parce que ça a mis tellement de temps de tout faire que on n'est même pas sûr de choper notre... C'est là, terminal domestique. Ok, on a réussi à tout passer. On a la porte, on a les tickets. On est dans les temps parce que la porte d'attente est ouverte et on n'a pas loupé l'avion. Donc, bonne nouvelle. C'est pas grave. Ouais, là. Et voilà, il y a la queue. Donc nous on arrive juste à temps. Tout à l'heure ça traîne, ça fait 20 minutes qu'on est censé être parti. En fait il y a une voiture de malade. Alors, on a fait 1h30 de vol au lieu d'en faire 1 heure parce qu'en fait la visibilité était trop basse. Il fallait 2 km de visibilité et ils n'y étaient pas, c'était couvert de nuages. On a atterri dans la pluie et tout, c'était horrible. On est atterri entre temps, on a fait le change. Je sais pas combien de milliers j'ai, mais j'en ai beaucoup. Et voilà, donc on est enfin à Labuan Bajo. Maintenant, il s'agit de choper un taxi. C'est pas ça qui me manque. Et aller jusqu'à l'hôtel. C'est bien installé à l'hôtel. On vient de faire notre première petite course. Un iced tea chacun, un petit paquet de chips et un déo. Ça vaut 41 500 Indonesian rupees, donc les roupies indonésiens. Et 1 euro c'est 18 200 rupees. Donc là on en a eu pour 2,30 €. On n'arrive pas encore à y croire, mais apparemment c'est ça, si le calcul est bon. Premier repas en Indonésie, un hot dog et un cheeseburger. Alors c'est hyper local parce qu'en fait c'est fait ici, donc pas besoin de s'inquiéter. Ça y est, on voit Bajo de jour. On est allé chercher le petit déj, petit pain au chocolat avec un jus. Et maintenant on est parti pour 2h30 de marche jusqu'à une pointe pour aller à une plage potentiellement pêcher et puis je pourrais aller voir les paysages. Ça s'éloigne un petit peu des actes principaux. C'est pas du tout la même chose. Nous on va à peu près là-bas quoi. À peu près, pas très clair. Dans cette zone-là quoi. Alors on avait vu que sur la route il y avait un point de vue.
pas ça le point de vue? Bah, c'est pas grave ça, hein. C'est déjà sympa comme point de vue. On est bien transpirant, on a chaud et on suinte de partout, mais bah, c'est beau quoi. Ça vaut le coup. Hein. On n'arrive pas à les voir, on arrive à les entendre. Il y a des singes. On le voit bien là. On a le G-spot pareil. L'objectif c'était la plage. On est allé par là, ça n'a rien donné, sauf un joli bar. Maintenant, on a été passé devant ce panneau beach restaurant. Et ben, on a bien bon espoir de pouvoir aller se baigner et manger un bout. Ouais, oh, ça devrait aller. C'est la remontée qui va être compliquée. Surtout avec ce qu'on a dans les pattes déjà. Ouh, on voit la mer. Alors, est-ce que c'est là? Est-ce que c'est là? Ça y est. Voilà la mer. Succès. Succès Lilou. On a réussi à atteindre la mer. C'était pas tâche facile hein. Le kiff total. On va aller voir la jetée là-bas. On va aller voir la jetée là-bas. Et peut-être qu'on peut même jeter des lames. Il y a même des méduses. On avait faim, on avait soif, on était fatigué et il fallait qu'on ait accès à la mer. Et le restaurant qu'on avait visé il est fermé. En fait, il y en a un autre qui est ouvert. Et donc là, voilà, on a un peu craqué. C'est que le deuxième jour. Mais bon, voilà, on va dire qu'on a bien marché, on le mérite. Trop bon. Ah, j'espère que ça va mordre. Oh, touche. Ah, oh, la tape. Ok, voilà la fin de la journée. En gros, on va rentrer peut-être par la plage. Ça peut être sympa ou pas, on verra. Et puis, pas de poisson, malheureusement, tristement. Mais voilà, si jamais on se revoit pas avant la fin de la journée, c'est qu'il s'est rien passé d'incroyable. Sinon, il s'est peut-être passé des trucs incroyables. Exactement. Alors, il est 5 h du matin. On s'est levé il y a 30 minutes. Et on est en train d'attendre notre taxi vers le bateau pour aller faire le tour des Komodos. Alors on a 45 minutes de retard sur le truc prévu parce qu'il nous avait dit 6 h, en fait il est 6 h 45, il est venu nous chercher à 6 h 30. Et en fait on est dans le truc du ferry.
et on a l'impression qu'en fait on va tous au même endroit avec le même bateau. Et voilà, ça c'est notre bateau. Hop. Le grand luxe. Voilà, on vient d'arriver sur la première île. Presque. Encore quelques mètres. Encore quelques mètres, Lilou. Ça y est. On est arrivé. On est arrivé tout en haut. Alors là, on a une chance de ouf. On a une vipère bleue. C'est comme ça qu'on fait des comme ça. Ok, maintenant qu'on a fini les paysages, direction Pink Beach. En fait, direction, on est déjà arrivé. Mais c'est une plage de sable rosé plutôt. On verra si ça donne bien sur les images, puis sinon je ferai des photos qu'il faudra peut-être légèrement retoucher pour qu'on voit le rose, mais normalement c'est censé être rose. Ok, on vient de remonter en bateau. Pink Beach c'est fini, maintenant destination les dragons de Komodo. Komodo Island. Ça ressemble à ça. Ok, let's go. D'abord on mange. Welcome to Jurassic Komodo Park. On vient d'arriver et vous devinerez jamais ce qui traîne sur la plage. Un dragon. Voilà. Le premier d'une longue lignée, j'espère. Et bah vous devinerez jamais ce qu'il y a d'autre sur la plage. Un autre dragon de Komodo. Là c'est un joli pépère. Je sais que ça fait très instagrammeuse, mais voilà ce qu'on mange. Ça c'est du poisson et ça, poulet. Attends, je fais à côté de lui parce que comme ça on voit la vue. Alors, c'est super, c'est magnifique. On est beaucoup par contre. Ça, faut admettre que c'est pas top top. Mais les animaux sont sauvages et ils connaissent les chemins des gens. Donc en fait, on passe toujours par le même chemin. Donc, on va dire que s'ils sont là, c'est que ça les dérange pas suffisamment pour qu'ils arrêtent de venir. Donc, c'est pas ce qu'il y a de plus idéal en termes de quantité de gens. Mais ça va, voilà. C'est pas si grave. Maintenant, destination Takamakaza, on vient de finir les Dragon Komodo Island. Et là, c'est une bande de sable, il y a des bébés requins apparemment, trop bien. Et puis on va faire du snorkeling et puis voilà. Bon, en gros, c'est un peu la même ambiance, il y a aussi plein de bateaux, mais c'est pas grave. On va aller dans l'eau, on va essayer d'aller voir l'île là-bas. Il a dit qu'on avait le droit, mais qu'il fallait be careful. Donc je serai careful.
5 et 7 mètres. On est sur Monta Point. On va essayer de voir des raies. Allez hop, see you. C'est super beau ça. Pardon, c'est super beau. Ça vaut grave le coup. On n'a pas vu de raid, on est en train de partir, maintenant c'est retour à la maison. Quelle folle aventure. J'aurais jamais plongé dans de l'eau aussi profonde. Hello. Bye bye la bonne Bajou. On est arrivé sur Sumbawa, on s'est de nouveau fait attaquer par une horde de bus, mais tant mieux parce que ça nous a permis de trouver le bus super facilement. En théorie, on a 1 heure de bus jusqu'à Bima. On a peut-être des petits problèmes de moteur, ils sont en train de pousser derrière. Allez. Allez le bus. Allez. Allez, olé. Allez, tiens le coup, tiens le coup de bus, tiens le coup de bus. Ça c'est du démarrage ça. Ça y est, on vient d'arriver à Bima. On a eu un sacré voyage en bus, mais on est arrivé sain et sauf et on est en pleine direction vers l'hôtel. T'avais raison en fait. Wow! It's beautiful! Beautiful! Thank you. Du coup, ce qu'on vient de vivre, c'est un mariage traditionnel de Bima, donc la ville où on est en l'occurrence. Là c'est le soir avant le mariage. Et donc là c'est la mariée, la future mariée qui fait la cérémonie. Et donc il y a plein de... comment on dit? De culte, pas de culte, de... Tradition? Ouais, de tradition. Alors. Dont la seule que j'ai compris et que j'ai retenue, désolée, c'est qu'elle se fait du henné sur les mains. Et je suppose aussi qu'elle fait des discours, des prières, des trucs comme ça. Donc voilà. En tout cas, sacrée expérience, on s'attendait pas du tout à se retrouver dans un truc comme ça et surtout, Lilou elle avait dit en rigolant non, on va pas s'approcher, on va pas aller voir, on va attirer toute l'attention. On a vraiment attiré toute l'attention pour le coup. C'était pas du tout volontaire, mais... Ouais. Il y avait la moitié des invités qui étaient en train de prendre des photos avec nous pendant que la cérémonie commençait. Ils sont tous partis, genre sortis du truc pour aller prendre des photos avec nous.
Ouais. Sacrée soirée. On est dans le bus, on est à Bima et on va vers l'Abu Jambu cette fois. On a entre 3 et 5 heures de route pour 134 km. C'est à peu près le même bus qu'hier. L'hôtel est beaucoup plus loin que prévu sur la gare, donc on s'est fait sauver par des camionneurs. Bonjour à tous, chez nous il est 3h35, 40, si je dis pas de bêtises. On vient de se lever il y a 5 minutes parce que ce matin on va voir sacrée vue. Et en gros ça descend. En gros t'as une barre avec un. Moi j'ai la douche. Coucou mam. Coucou petit. Voilà, on peut aller au couvert. C'est pas vrai! Un poisson! Un poisson! J'arrive pas à y croire! J'arrive pas à y croire, je viens de changer de l'heure! Je viens de changer de l'heure! Allez, celui-là il faut que je le garde! Un barracuda! C'est un putain de barracuda! Alors là, j'arrive pas à y croire! Allez, viens là! Oui! Oui! Le putain de barracuda! Il est là! Il est là! Il est là le poisson! J'arrive pas à y croire! J'arrive pas à y croire! Regardez-moi la bête! J'arrive pas à y croire! J'arrive pas à y croire! Regardez-moi le bestiau! Oh là là, c'est incroyable! Regardez-moi ça! Regardez-moi le bestiau! Waouh! J'arrive pas à y croire, je n'arrive pas à y croire. Allez, on va le relâcher. Allez.
Allez, allez mon coco. Faut que tu repartes là, tu peux pas rester. Wow, ça y est. J'arrive pas à y croire. Et il part, et il va bien. Waouh. Yes. Yes. Et voilà. Le soleil vient de passer derrière l'horizon. Il est temps pour moi de rentrer. Quel plaisir! Quel plaisir! Oh là là! Ah mais en plus on a plein. Aujourd'hui, nous allons voir des cascades. Voilà, ça paraissait trop facile avant. Il fallait bien qu'il y ait une montée quelque part. Hein? Bon, et ben on était parti un peu tôt en se disant on arrivera tôt à la cascade, on sera peut-être un peu tout seul et tout, on pourra peut-être faire des jolies photos. Bah non seulement on a pris le mauvais chemin, mais en plus vu que nous on est à pied, on se fait dépasser par tous les gens qui arrivent en scooter. Ça fait 3 ou 4 fois qu'on voit des gens passer avec un sac à dos d'un bateau, et en fait au port il y a un gros voilier qui est amarré, et du coup bah, je pense que là on va être au moins 20 déjà rien que là maintenant, et il est 10h15. Donc voilà, c'est la réalité de partir à pied alors que la majorité des autres partent en scooter. Mais c'est pas grave, nous on se dit qu'on va peut-être rester un peu plus longtemps qu'eux, on aura peut-être un créneau où il n'y aura pas grand monde. Alors, petit update, et ben, on a profité du coucher du soleil, dans l'eau en plus. Et en remontant sur la plage, on a regardé le soleil se coucher. Et on est tous les deux persuadés d'avoir vu un rayon vert. Et c'est assez magique parce que ça fait quand même un moment que j'ai envie d'en voir. Et donc en fait, là, le soleil se couchait là-bas. Et en fait, en passant juste derrière les nuages, on a vu un tout petit vert comme ça. Et tous les deux. Donc c'est pas une hallucination. C'est peut-être une hallucination collective, mais moi je suis quand même vachement sûr de l'avoir vu. Donc c'est peut-être le petit soir un peu magique. Bon, on randonnée sur la plage et qu'est-ce qu'on croise? Plein de crabes. Plein de crabes. Après 2 nuits sur Moyo Island et des choses incroyables qui se sont passées en pas beaucoup de temps. Et ben ce matin on est en direction du bateau pour retourner sur Sumbawa. Et depuis le bateau on va récupérer la bus station, donc il y a 30 minutes à pied. Et à partir de la bus station, on va prendre un bus. Et là on va aller directement à Lombok. En théorie on doit pouvoir prendre un billet qui nous fait le bus et le bateau jusqu'à Lombok d'un coup. Donc on verra si on peut faire ça, mais en tout cas c'est le programme du jour. Ouais, je suis trop triste de partir d'ici. C'était trop beau. Bonjour, bonjour. Lilou à la caméra.
Pourquoi est-ce que c'est moi qui filme? Parce que Jairo veut tester les trucs locaux et il regrette. Un peu. C'est absolument ignoble. Il y a genre des morceaux et c'est genre salé, en même temps gélatineux, en même temps sucré. Ça a tous les goûts du monde. Ça a le goût de fruits de mer, ça a le goût de bonbons pas bons à la menthe. Ça a le goût d'un peu tout et c'est absolument ignoble et maintenant il doit le finir. Et je prie pour que les glaçons soient de l'eau en bouteille et pas de l'eau du robinet parce que sinon demain je suis mort. Ok. Voilà. Et là il y a notre bus. Alors voici notre billet qui nous aura coûté 280 000 pour prendre le bus et le ferry jusqu'à Lombok. C'est pas prévu, mais on est sur le retour. En fait, on est parti de notre homestay par la route et on est en train de se faire guider par des enfants qui se sont désignés guides. Alors, payants évidemment, mais du coup, ils nous ramènent par les rice fields. Et ça, c'est sympa. Alright, there you go. Voilà, poisson. C'est une jolie orphie, ouais. Ah, mais elle s'est accrochée. Ah, dommage. C'est accroché sur le dos, malheureusement. C'est pas... T'es trop proche, Chilou. Mais non, je vois ce que je fais. C'est trop beau comme poisson. Je peux toucher. Vas-y. Plus grosse prise de l'année. Alors ça devait être du calamar. Hein. Je
crois que j'ai jamais vu un os de... Bah du coup on appelle ça un os de sèche, mais bon. J'ai jamais vu un os de sèche aussi gros. Énorme. Ça fait 4 ou 5 fois que je fais de la traîne. Et aujourd'hui c'était le jour. Là c'est un magnifique maquereau espagnol. Il a presque les mêmes couleurs que quand il a été pêché. Et bon bah celui-là il sera cuisiné et mangé. Ce soir. Coucou, c'est moi. Je voulais juste faire une petite intervention pour vous prévenir et pour vous vous rappeler qu'il faut mettre de la crème solaire. Surtout si vous endormez au soleil parce que bon bah c'est pas très fun. Surtout le côté gauche et les jambes. Les jambes c'est... On est arrivé à Guilière. Voilà. We come here. Where are you here? C'est pas la belle vie ça. Ici c'est 2 fois plus cher, voire 3 fois plus cher que sur Sumbawa, mais bon. Au moins il y a des slushies. Eh ben, c'est pas la même île. Voilà, Jungle Gym. À la recherche d'une pizzeria. On vient d'arriver sur Gili Trawangan et on sent déjà qu'on va pas aimer. C'est un peu le bordel. On va retourner sur le trottoir. Nous enfonçons dans les entrailles de Gili Trawangan. En effet, nous devons arriver jusqu'à l'hôtel. Un petit hôtel 5 étoiles à 52 € la nuit. Non, c'est pas celui-là. C'est faux! Celui-là coûte 21 € la nuit. Et c'est pas du tout 5 étoiles. 19. Où ça, 19? Ah, 19 € la nuit. On cherche le Bazooka Hotel. N'est-ce pas, Lilou? Joueur français qui s'élance pour aller jusque là. Va-t-il le faire en un coup? Donc, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais entre temps, on est arrivé à Gili Trawangan. Et en fait, déjà sur Gili Air, on se disait c'est bizarre, il y a un peu des trucs un peu chelous partout. Ici, c'est full chelou. Genre les panneaux sont un peu bizarres. Et ça là, ça va revenir les gars. Il y a des signes, enfin des panneaux du coup, de mushrooms partout. Et les gars, dans les bars, ils sont tous là en mode hey, shrooms, never try, never know, nanani, nanana. Il y a aussi 15 000 turtle points. Déjà sur Gili Air, il y en avait partout. Ils mettaient tous Turtle Point, Turtle Point. Ouais bah les gars, si vous êtes 15 Turtle Point, c'est que l'île c'est Turtle Point. Hein. Bon bah, quand on était sur Gili Air, on se demandait pourquoi est-ce qu'il y avait personne à partir de 18h. Parce que pendant la journée c'était plein de gens et à 18h il n'y avait plus personne, même sur les terrasses, même dans les restaurants. Bah là c'est pas du tout la même ambiance. Et encore là la rue elle est vide, mais par contre là-bas c'est complet, là derrière il y a encore de nouveau plein de monde. Ça n'a rien à voir avec Gili Air. Notre tente et notre parvis. Voilà. It hurts you to see my father so fragile. Il s'est mis à pleuvoir pendant la movie night. Moi je suis prête à courir. T'es prête à courir? Ouais. Allez, 3, 2, 1, go!
Ah non. Oh non. Pourquoi on a fait ça, nous? Ça y est, on arrive à l'hôtel. On est trempé. On aurait peut-être pu attendre un peu, mais là, ça s'arrête pas. Donc je pense qu'au final, on a bien fait de partir. Et puis maintenant, on va sous la douche et puis bah, c'est pas grave. On verra que ça sèche demain. Direction Nusa Penida, ouais. On voulait choper le coucher du soleil. On a dû se dépêcher, hein. Mais ça vaut le coup, c'est beau. Alors ici vous avez ce qui est avellebelle en végétarien, ok. Vous avez les main dishes en chicken, ok. Ensuite, ici vous avez les beverages. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Après ça va. Au moins soupe c'est écrit juste. Donc là on revient des Montaré. Vous avez dit c'était qu'il y avait 90% de chances de voir des Montaré, qu'on serait à peu près 10 ou 15 sur le bateau et que c'était un tour de 3 heures. En gros ce qui s'est passé c'est que on a pris un bateau, on était 5 dessus, on était en mode ouais trop bien, on est que 5 sur le bateau. On est arrivé, il y avait genre 200 personnes dans un endroit entre deux cailloux où il n'y avait pas beaucoup de courant. Donc du coup apparemment où venaient les raies de temps en temps pour, je sais pas, se reposer, un peu comme ça. Tout le monde se prenait des coups de palme dans la tête de tout le monde, enfin bref c'était n'importe quoi. Du coup on a quand même vu, moi j'ai vu une raie manta, déjà il en a vu probablement 3. Mais bon c'était pas dans des super conditions. Ça c'est David Singe ça. On est sur le spot VIP, on a vu le bateau en bas, on s'est dit on refait pas ça nous. On a demandé, comme quoi il faut demander, il suffit d'acheter une boisson pour avoir le spot en haut avec la musique et l'air. On se prend des vagues énormes. Welcome to Bali. Welcome Lilo. T'as vu ou pas? Aujourd'hui on est le 10 juillet. C'est notre premier jour à Bali. On est à Denpasar. Et pour une raison bien particulière, parce qu'aujourd'hui je vais me faire tatouer.
On est à l'aéroport et on s'est rendu compte que j'ai pas fait de présentation de mes tatouages. Donc ça c'est le baron que j'ai dessiné. Et ça c'est le requin-baleine que j'ai fait. Ça a donné ça. Et ça. Donc je voulais faire un barong pour représenter l'Indonésie. Je voulais faire un truc pour représenter le voyage en tout. Et le requin-baleine pour le plus beau souvenir du voyage. Voilà. On est le 11 juillet et là on part de Denpasar pour aller à Ubud. Et voilà. Ça y est, on est arrivé à Ubud. Alors à Ubud, il y a quelque chose qu'on voulait faire, c'était une silver class. Ça veut dire qu'on va faire notre propre bague. On va vous montrer un petit peu le processus. Restaurant? I don't know. Donc ça sert à allonger la barre. Avec ça, il réduit l'espace qu'il y a entre les deux rouleaux. Et à chaque fois qu'il tourne, donc ça réduit l'espace. Et à chaque fois, ça rend la barre un peu plus longue. Donc en gros, elle est partie de ça. Et elle a obtenu ça. Allez. Maintenant il faut que je donne la texture que j'ai choisie sur ma bague, donc ça, alors ici comme ça m'a fait un ça. Et Lilou, elle doit dessiner sa petite feuille. Après avoir choisi la taille de la bague que je voulais, donc c'était 23 pour moi. Maintenant je vais dessiner ce que je vais mettre à l'intérieur de la bague et il est en train de la couper à la bonne taille. Maintenant que j'ai choisi ce que je vais écrire, donc ça, il faut que je le stamp avec des petits punch. Ok, maintenant on va oxyder pour que les lettres à l'intérieur se voient. Police inside, yeah? Ok. Voilà, on a fait nos bagues. Ça y est, c'était super, une super expérience. Ce matin, on part tôt pour aller voir un temple. Ici, c'est tenue traditionnelle obligatoire.
Ok, maintenant direction Heaven Gate. Enfin, on va pas exactement là-bas, mais on monte pour aller voir Heaven Gate. Ça prend à peu près 12 heures. Comptez tout de même 1500 marches. Today, after that, to Denpasar, yeah? Hello. For two. Thank you. Yes, Bali will have you make a photo. Thank you. Actually, you will be get that according your number. First. One, two, three. One, two, three. One, two, three. Hello. Bah ça aura rien donné. Le truc était fermé donc maintenant c'est le retour. Stylé hein. Peut-être notre dernier coucher de soleil en Indonésie. Peut-être. Il n'y a pas assez d'eau. Oh, il en a fait plein. Je peux essayer aussi. Il a juste tourné en fait. Je peux essayer. 2. Allez, on est parti pour les 4 derniers ricochets de notre voyage en Indonésie probablement. My rock, please. Non, mon caillou. Merci. J'ai vu le petit. Allez. Voilà, après l'autre. Allez. Caillou. Oh 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 oh. Nouvelle arme. Wouhou. Oh wow.
pour lui faire un bisou. Ouais, c'est- Le caillou qui a probablement traîné dans la crasse. Allez Léo, attends la bonne vague. Wouhou. Après, 2 c'est à peu près notre moyenne générale sur les ricochets, donc ça va en vrai. Non. Si on peut. Notre avant-dernier hôtel. On est en train d'attendre le driver qui arrive dans 10 minutes pour nous amener jusqu'à Denpasar, à notre dernier hôtel qui est juste à côté de l'aéroport. C'est la fin du voyage. Ça y est, on est de retour dans l'aéroport de Bali. Il y a un mois, on était là-bas en bas, en train de courir pour attraper notre avion, pour lequel on était finalement 1 heure en avance. Direction la gate 1A. C'est tellement beau. On se croit dans la jungle. Welcome to Europe. Ici il fait 16 et il pleut. Hop, petit choc de retour. Ça et ça. Ça a coûté 19 €. Alors déjà c'est extrêmement cher. On a payé pour faire 4 heures de voiture en Indonésie. Exactement, c'est très bien résumé. Un cocktail en Indonésie ça coûtait environ 2 €. Ça, le jus d'orange pressé en bouteille, ça coûte 6 €. Je pense qu'on va retourner en Indonésie. Voilà. C'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé. J'espère que le voyage vous aura plu et puis bah à la prochaine.